Tiens, revoilà Gaston, on l'aurait presque oublié depuis Roland-Garros 2020 et pourtant le Français est en train de nous sortir un sacré parcours au Rolex Paris Masters. Il défiera en 8e de finale Carlos Alcaraz, le jeune espagnol qui est un petit peu présent dans toutes les têtes, tant son évolution est incroyable. Les deux vont jouer pour une place en quart de finale, alors qui va gagner? Analyse et pronostic, jingle. J'ai l'impression que chaque semaine, Carlos Alcaraz a décidé de nous impressionner, le jeune joueur de 18 ans, et dans une ascension assez folle, étant donné qu'en 2025, il a remporté son premier titre à Umag. Derrière, il fait un quart de finale à l'US Open, et le protégé de Juan Carlos Ferrero n'avait jamais foulé des cours en indoor avant Vienne. Derrière, il sort Matteo Berrettini, il s'incline seulement contre Alexander Zverev, et il remet ça au Rolex Paris Masters en venant à bout de Pierre Hugerbert en 3-7 au premier tour dans un combat de plus de 3 heures, et surtout lors de son second match contre Yannick Sinner où il s'impose en 2-7, 7-6, 7-5. Il a passé en tout 5 heures et 5 minutes sur les cours et a concédé un seul set, c'était contre le français Pierre Hugerbert. Et je dois bien reconnaître que je me suis totalement trompé sur le pronostic, étant donné que je pensais que la fraîcheur de Yannick Sinner ainsi que ses qualités côté revers feraient la différence, et c'est tout l'inverse qui s'est passé, étant donné que c'est bien Carlos Alcaraz qui a su montrer les défaillances de son adversaire sur ce match. Parce que oui, Yannick Sinner paie son manque de variété dans son jeu, un petit peu comme un Thomas Berdych. Alcaraz, lui, a montré que c'est un joueur beaucoup plus créatif, qui avait plusieurs options pour gagner un point, que cela soit le lob, l'amorti, et également monter au filet. Sinner va encore faire des cauchemars de la vitesse de son adversaire, étant donné qu'il était très anxieux par rapport aux qualités de déplacement du jeune espagnol. On l'a vu des fois monter au filet, faire une volée pas assez tranchante, et Alcaraz qui arrivait à arriver sur la balle et faire un passing shot, mais également dans le second set où Yannick Sinner a essayé de se montrer plus agressif pour raccourcir les échanges, mais on l'a vu aller plus à la faute. Après, il faut reconnaître que l'Italien n'a pas été au niveau forcément dans ce match. Je pense qu'il avait encore en tête cette déconvenue contre Frances Tiafoe où il mène d'un set, un break et il finit par s'incliner à Vienne. Également cette pression de cette place qualificative pour les ATP Finals. Et c'est vrai que quand on voit ce genre de match, je pense que cela sera sans aucun doute l'une des rivalités dans les années futures. On voit la différence entre un potentiel champion et un très grand joueur. Honnêtement, Carlos Alcaraz à 18 ans se déplace merveilleusement bien sur le court. Il couvre très bien le terrain, il me fait penser un petit peu à Novak Djokovic. Derrière, au niveau de son jeu de fond de court, il est capable de dégager énormément de puissance comme Rafael Nadal. Donc c'est vrai qu'il a des qualités pour être un sacré champion dans les années à venir. Et de l'autre côté du filet, on avait Yannick Sinner qui lui aussi a un très bon jeu, un très bon profil. Mais finalement, il lui manque quelque chose pour arriver dans cette catégorie de champion. Et potentiellement, il ne restera qu'un très bon joueur. C'est déjà énorme pour lui. Et si on compare un petit peu les deux joueurs, à l'heure actuelle, Yannick Sinner finalement est devant son adversaire uniquement sur le côté revers et sur le service. Et je pense qu'avec l'âge, Carlos Alcaraz va améliorer son service. Donc potentiellement, Sinner, le seul argument qu'il aurait en plus, ça serait ses qualités côté revers. Mais derrière, il serait, je pense, dans tous les autres compartiments du jeu, dominé par Alcaraz. Avant de passer à notre ami Hugo Gaston, je te rappelle que si t'es tombé un petit peu par hasard sur notre chaîne YouTube, nous on est des passionnés de tennis, on couvre tout au long de l'année le circuit ATP et WTA à travers des analyses, des previews, des reviews. Donc si tu es un passionné comme nous, je t'invite vraiment à t'abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et si cette vidéo te plaît, je t'invite à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir et c'est bon pour le référencement. Comme je te le disais en introduction, de l'autre côté du filet, on retrouve Hugo Gaston qui s'était fait connaître à Roland-Garros 2020 où il était sorti des qualifications, il avait rallié les 8e de finale en sortant notamment Stan Wawrinka et en ayant donné des sueurs froides à Dominic Thiem en 8e de finale où il s'incline seulement en 5-7. En 2021, le Toulousain a été beaucoup plus discret, 40 victoires, 23 défaites, dont seulement 8 victoires pour 5 défaites sur le circuit principal. Et en effet, il a gagné 5 titres Challenger cette année, tous sur terre battue. Et là, il va connaître à 21 ans potentiellement ce lundi le top 80 au niveau du classement. Il va faire une belle progression. Le Français se sent bien à Paris, à Roland-Garros 2020. Au 3e tour, il avait sorti Stan Wawrinka en 5-7, qui était alors 17e mondial à Paris-Bercy. Il a remis ça contre le 17e mondial actuel du coup, qui est Pablo Carreño Busta en 3-7. Et surtout, il est passé par les qualifications où il a sorti Anderson, contre qui il est mené 6-7, 6-2, 5-3. Musetti, contre qui il est mené 6-3, 2-1, breaké dans le 2e set.
Au premier tour du Rolex Paris Master, il sort Rinderknecht, contre qui il est mené 6-4, 3-2 break. Et au troisième tour, il sort Pablo Carreno Busta, contre qui il est mené 7-6, 4-3 break. Ce qui fait qu'il a concédé 4-7 dans chacun de ses matchs. Et il a passé en tout 9h34 sur les cours. Un vrai survivant, notre Hugo Gaston. Sa force est sans aucun doute son intelligence de jeu ainsi que sa rapidité. Néanmoins, il manque de profondeur dans ses frappes, notamment côté coup droit, et surtout au niveau du service où il manque de consistance. Pourtant, avec sa créativité, c'est un véritable cauchemar pour ses adversaires. Il use de l'amorti pour déplacer ses adversaires vers l'avant et ensuite les faire reculer avec sa patte de gaucher. Et c'est vrai que c'est très compliqué pour ses adversaires contre ce type de joueur. Demandez à Pablo, contre qui dans ce match il y a eu 12 breaks en dessous. A voir si physiquement cela tient étant donné que lors de ses 2 derniers matchs, il s'est fait masser dans le bas du dos. En tout cas, depuis juillet 2021, c'est 28 victoires, 10 défaites, avec une finale ATP en Suisse perdue contre Ruud, un 8e en Masters 1000 et 3 finales en Challenger. Au niveau des face-à-face, les deux joueurs ne se sont jamais rencontrés, 0-0, balle au centre. Comme d'habitude, je vais t'afficher les statistiques détaillées. Concernant notre Frenchie, les statistiques témoignent de ses lacunes au service, 56% de première balle, 66% de réussite derrière, et breaké quand même 16 fois, ce qui explique notamment ses longs matchs, où il est passé proche de la défaite à chaque fois. Alcaraz, quant à lui, très solide sur ses premières balles et il n'a été breaké que 3 fois. Pourtant, le service, on le sait, c'est son point faible. Au niveau des clés tactiques, il faudra tout d'abord surveiller l'état de forme d'Hugo Gaston, qui s'est fait masser plusieurs fois au bas du dos, qui a eu des combats très longs, il est passé proche de la défaite. Derrière, sur son style de jeu, aucune surprise, il va faire parler son intelligence tactique, sa patte de gaucher, ses variations, son changement de rythme, ses amortis pour faire avancer son adversaire, puis le faire reculer. Au service, il va sans doute perdre pas mal de fois ses engagements, mais il pourra compter sur sa bonne couverture de terrain. En face de lui, il va avoir un joueur très athlétique, très rapide, comme on l'a vu contre Yannick Sinner, ce qui fait que Carlos Alcaraz va être en mesure de couvrir l'ensemble du terrain, d'aller chercher ses amortis. L'Espagnol fera le jeu avec son coup droit où il va se montrer très agressif, là où il va pouvoir profiter de quelques balles courtes de Hugo Gaston qui peine à trouver de la profondeur côté coup droit et côté revers. Et ce qui peut donner de l'espoir aux Toulousains, c'est de se référer au match entre Pierre Hugerbert et Carlos Alcaraz lors du premier tour du Rolex Paris Masters, où justement le Français a usé de variations, de changements de rythme, le slice, les montées au filet, pour perturber un petit peu le rythme de son adversaire. Ça a pas mal fonctionné étant donné qu'il l'a entraîné dans un match en 3-7. C'est pourquoi au niveau de mon pronostic, je vois quand même une victoire de Carlos Alcaraz dans un match accroché où Hugo Gaston peut être un véritable cauchemar à jouer. C'est pourquoi je dirais une victoire de l'Espagnol en 3-7 en espérant que mon prono soit un petit peu plus fiable que celui de la veille. Et toi, qu'en penses-tu? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires et nous on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.